Vous savez, dans une journée, on se dit beaucoup de choses, et puis de temps en temps, c'est bien à la fin de la journée d'essayer de regrouper un peu tout ce qu'on s'est dit. Alors, c'est l'exercice que je vais essayer de faire. Pas toujours très organisé, parce qu'il y a des choses que j'avais préparées un petit peu à l'avance en vous ayant les uns les autres au téléphone. Et puis, il y a des choses que j'ai notées à la volée, donc ce ne sera pas toujours très structuré. Mais bon, il nous reste à peu près 5 minutes à passer ensemble. Je vais demander à Jean-Georges aussi de me rejoindre pour conclure la journée. Aujourd'hui, on a parlé des aidants, hein, bien sûr. Un des problèmes, c'est comment les repérer. 52% des aidants ne se perçoivent pas comme aidants. Et on a beaucoup de mal à parler de leur situation. C'est particulièrement vrai chez les jeunes aidants. On n'en a pas parlé ici, mais on en avait parlé quand je vous avais eu les uns les autres au téléphone. Souvent, ils se sentent stigmatisés. Parfois, ils sont cyber-harcelés et ils ont du mal à se déclarer. Les aidants, ils ont une charge mentale importante. Ils ne veulent pas échouer. Et à leurs yeux, aider, c'est un devoir moral à l'égard d'un proche. Et c'est pas forcément donc un statut. Ils ont du mal à se déclarer comme aidant à ce niveau-là. Il y a aussi un sentiment de culpabilité, parfois, le sentiment d'abandonner son parent quand il faut se résoudre à le placer. On n'a pas eu le temps d'aborder suffisamment longtemps le problème du placement, mais c'est un problème important. Où commence, où s'arrête le rôle de l'aidant? C'est compliqué, et c'est justement parce que c'est compliqué qu'on ne se voit pas forcément rentrer dans l'aidance, qui a un impact sur la vie professionnelle, qui a un impact qui est encore renforcé par le télétravail. Le télétravail, on n'a pas eu le temps d'approfondir, mais parfois c'est la fausse bonne idée, parce que c'est ce qui va nous enfermer encore un petit peu plus. Et le fait qu'on va plus avoir de période de répit, on va plus avoir de période de partage avec les autres. L'impact, il est important sur la vie scolaire, vous l'avez évoqué, sur la vie universitaire aussi, il est important. Plus de la moitié des aidants déclarent avoir eu le sentiment de se sentir seuls. Et pourtant, les aidants ne participent pas toujours aux activités qu'on leur propose et ne profitent pas toujours des actions qui sont mises en place, comme les actions de répit. Et les aidants, souvent, se replient sur eux-mêmes. Et il y a une méconnaissance des actions qui leur sont proposées. On a évoqué la jungle des actions. Et il y a une culpabilité parfois à en profiter. Et puis il y a un manque de disponibilité, un manque de temps. On a beaucoup parlé du temps ce matin. Les signes qui doivent alerter l'aidant et les proches de l'aidant. Les aidants sont vulnérables. Il y a des signes somatiques qui sont précurseurs du burn-out chez les aidants. Ça peut être des crises de larmes, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, de l'agacement. On est aidant par exemple de quelqu'un qui a Parkinson, on sait très bien qu'il va se mouvoir doucement et puis ça nous énerve, voilà. Ou alors on aide un Alzheimer, on lui a déjà répété 10 fois la même chose, la 11e fois on craque. Bon là c'est des signes qui doivent nous alerter. On n'est pas des mauvaises personnes, simplement on atteint peut-être nos limites. Il faut mettre en place un partage, peut-être un temps de répit, il faut en parler à la fratrie, il faut mettre en place des aides à domicile. Et c'est important que l'aidant se rende compte. Alors vous savez, je vais vous faire un parallèle avec l'avion. Hein. Dans l'avion, on vous dit, en cas de dépressurisation, portez le masque d'abord sur votre bouche avant d'aider l'autre. Et alors on se dit, non, je vais d'abord aider l'autre. C'est un réflexe assez naturel si on voyage avec son enfant. Oui, mais si on s'évanouit, qu'on tombe dans les pommes, on ne pourra plus aider l'autre. C'est pareil avec l'aidance. À partir du moment où on a été trop loin, où on a trop demandé à son corps, à son moral, on ne sera plus en capacité d'aider l'autre. Donc il faut se préserver en tant qu'aidant, c'est très important. On a vu aussi que qu'être aidant, c'était quelque part acquérir beaucoup de qualités qu'on pouvait valoriser dans sa vie professionnelle, que c'était aussi donner un sens à sa vie, et que parfois ça pouvait être compliqué quand tout s'arrête. D'où le fait peut-être de devenir aidant expert et de continuer à aider les autres et de continuer à avoir ce sens à sa vie. Les problèmes des aidants, il y en a trois grandes familles. Hein. C'est le temps.
les revenus et le soutien. Le temps, on a parlé ce matin de l'aménagement des horaires, du temps partiel, de disponibilité, de l'absence, des bourses de jour qui sont sous-utilisées. Moi, j'étais stupéfait ce matin d'apprendre qu'il y a des jours qui sont donnés dans la bourse d'échange et qui ne sont pas utilisés, mais dans une proportion importante. Donc là encore, problème d'information. Il y a beaucoup de dispositifs en termes de revenus et de soutien. Ils ne sont pas toujours cumulables. Il faut cocher la bonne case. C'est complexe, c'est chronophage. D'où l'aide qu'on doit apporter aux aidants pour s'y retrouver dans les différents dispositifs d'assistance administrative. Il n'y a pas un cas d'aidant, il y a des cas d'aidants et c'est ce qui rend la situation encore plus complexe. Et elle a été elle a été encore complexifiée par la période Covid qui n'a pas aidé le travail des associations, qui n'a pas aidé les aidants et qui a marqué une pause dans pas mal d'initiatives. Vous parliez du café des aidants tout à l'heure, il y avait un café des aidants au ministère, je crois qu'il a été arrêté, il va reprendre, mais bon, il y a eu le Covid. On a évoqué aussi le tandem aidant-aidé. Il y a des résistances parfois à l'aide. Les personnes vieillissantes ou malades, elles cherchent à rester autonomes ou à nous faire croire qu'elles sont autonomes. C'est une question de dignité aussi. Parfois, on n'admet pas d'être aidé. Alors souvent, l'aide, elle se met brutalement en place à la suite d'un incident, d'un accident. Et là, dans ces cas-là, c'est plus la raison qui guide les choses, mais c'est l'urgence. Et on rentre dans ce cercle infernal, j'ai la tête dans le guidon, je suis dans l'urgence et j'ai besoin qu'on m'aide pour trouver les aides parce que sinon je ne m'en sors pas tout seul. On a parlé brièvement de la relation affective qui unit les aidés et les aidants. Est-ce qu'elle facilite l'accompagnement ? Pas toujours, parce qu'il y a l'autorité parentale qui persiste, il y a les aidés qui culpabilisent. Et puis, c'est vrai que c'est compliqué de faire des gestes, on l'a évoqué tout à l'heure, qui sont des gestes de toilette ou des gestes intimes vis-à-vis de ses parents. Hospitalisation, placement, on n'en a pas trop parlé, mais la prise en charge ambulatoire, on l'a évoqué, et on a évoqué les conséquences sur les aidants. En fait, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est vrai que le système se repose beaucoup sur les aidants. Certains diront se repose beaucoup trop sur les aidants. Et l'ambulatoire vient renforcer en fait le fait qu'on se repose sur les aidants et qu'il y a un manque criant d'aide à domicile. Alors, l'hospitalisation, là aussi, on n'a pas eu le temps d'approfondir, mais les relations avec les soignants, on a parlé de l'inclusion de la famille dans les établissements, mais jusqu'où c'est compliqué, parfois, les rapports entre les soignants et la famille. Le retour à la maison, c'est quelque chose de compliqué aussi. Le futur, le nombre d'aidants, il va continuer de croître pour des raisons démographiques. Je vous rappelle que les boomers, ils sont en train d'arriver en masse à la retraite et puis ils sont en train d'arriver en masse dans les pathologies aussi, les boomers. Les pathologies liées à l'âge, c'est la DMLA, c'est Alzheimer, c'est Parkinson. Il y a les maladies de civilisation, l'hypertension, les cancers. Il y a les addictions, l'alcool, la drogue, les troubles mentaux. Et donc les aidants, ils vont devenir de plus en plus nombreux parce que l'espérance de vie augmente et les pathologies augmentent. Donc mécaniquement, on va avoir de plus en plus d'aidants. Il y a à cela les phénomènes sociologiques qui s'ajoutent avec l'explosion des familles monoparentales. Une chose dont on n'a pas parlé, mais qui va devenir très très importante aussi, c'est l'aidance numérique. De plus en plus, toutes les procédures, elles passent par Internet et elles passent par le numérique. Et les personnes âgées ne sont pas armées pour ça. Et là, c'est très chronophage d'aider ses proches à remplir des formulaires, à faire des